Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fera chez vous. Il y a un temps pour toutes choses et il y a une faveur pour chaque être humain. Et je pense que le temps que vous allez prendre pour nous suivre dans cet instant est un temps de faveur et de grâce, et c'est le temps d'écouter la parole du Seigneur. Vous pouvez faire connaître qui vous êtes à l'intérieur. Comment? La seule façon de se faire connaître ce que vous êtes à l'intérieur, c'est de parler. C'est par votre parole. Donc on peut dire que si le Seigneur Jésus nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, et que celui qui est dans le sein du Père, celui qui est à l'intérieur, est celui qui l'a fait connaître, on peut comprendre que, en fait, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé sans parler. Mais c'est vraiment en Christ qu'il a véritablement parlé, qui s'est fait vraiment connaître. Donc ce qu'on connaissait de lui dans l'Ancien Testament, c'est l'aspect extérieur. C'est comme des caricatures. C'était pas, si vous voulez, ce n'était pas la dimension, sa vraie dimension intérieure et profonde. Donc on le connaissait un peu de manière à peu près. À peu près. D'accord? Et on le connaissait de manière un peu caricaturée. Et dans l'Ancien Testament, comme l'écorce est dure, on voit bien que les relations de Dieu avec l'homme étaient un peu dures. Au travers de la loi de Moïse, par exemple. La loi de Moïse qui dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. La loi de Moïse où on applique la loi, tu pêches, tu meurs. Tu commets un péché qui mérite la mort, par exemple l'adultère, on te lapide jusqu'à mourir. Le crime, on te lapide. L'idolâtrie, on te lapide. Il n'y avait pas de pardon pour ce type de péché, par exemple. Et Dieu paraissait vraiment sévère, un peu trop exigeant dans ses lois, dans sa justice. Il était très rigoureux. Il exigeait de l'homme beaucoup de... Comment on va dire ça? Il était sévère à l'égard de l'homme. Il était très exigeant. Et c'est l'expression, c'est l'enseignement de toute la loi de Moïse. Dieu recevait les hommes en fonction de leur obéissance à la loi. Si quelqu'un voulait s'approcher de lui, il faut que la personne soit en règle avec la loi de Moïse. Autrement dit, eh bien, il n'y a pas possibilité d'être en contact avec lui, d'avoir accès à sa présence. Et on le voit, quand même il montre tout son désir d'habiter parmi le peuple d'Israël, au travers du tabernacle, vous vous rappelez? Il fait construire le tabernacle, qui est le symbole de sa présence avec son peuple dans le désert. Mais
vous voyez bien que il est allé se cacher tout au fond du tabernacle. Il est allé se cacher jusqu'au fond du tabernacle et il a mis des rideaux et des chambres qui le séparaient d'avec le peuple. On voit bien que il avait la volonté, le désir ardent de vivre avec son peuple, mais il était encore limité par trop de sainteté, par trop d'exigence de sa sainteté. Donc, les différents rideaux et les différentes chambres qui le séparaient de son peuple montrent par là que c'est un Dieu saint qui ne peut pas traiter avec les pécheurs. Donc, qui ne peut pas tolérer que l'homme pécheur entre dans sa présence avec le péché. Sinon, si l'homme pécheur entrait dans sa présence avec le péché, il mourrait automatiquement. Donc, tout ça nous montre réellement que, en quelque sorte, dans l'Ancien Testament, Dieu a montré son caractère extérieur. C'est l'écorce que nous avons vu. C'est son extériorité. Et l'écorce, vous voyez, comme l'écorce est dure, de la même manière, vous voyez, c'est comme si le caractère de Dieu était dur dans l'Ancien Testament. Était dur. Puis après, vint le moment où, eh bien, il va se faire connaître lui-même, il va sortir de son intérieur pour que les hommes puissent connaître qui il est dans son essence, dans sa réalité profonde. C'est-à-dire qu'on le connaisse au-delà de ce qu'on a connu de lui jusqu'à présent. Il va aller en profondeur pour mieux se faire connaître. Parce que s'il s'arrête au niveau de la loi, il voit visiblement que la communion, la relation avec l'homme ne peut pas être profonde. L'homme ne peut pas se satisfaire de cette communion parce que l'homme n'a pas la justice nécessaire pour maintenir le contact avec lui. Donc il faut que Dieu dévoile son intérieur. Comment se faire connaître de l'intérieur, enfin, comment se faire connaître son intérieur? Eh bien, il est dit, celui qui est dans le sein du Père, d'accord, c'est lui qui va le révéler. Celui qui est dans le sein du Père, donc qui est à l'intérieur du Père. Vous avez lu Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, par Jésus-Christ, le Dieu invisible, le Dieu dont l'intérieur n'avait jamais été vu, c'est pour ça qu'il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu dont l'intérieur, dont le cœur n'avait jamais été révélé, dont la volonté parfaite n'avait pas encore été révélée, ce Dieu-là va se faire connaître par sa parole. Sa parole qui est une personne divine, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ que Jean va présenter comme étant la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu. Voilà, qui était au commencement Dieu. Et la parole qui est à l'origine de la création, qui est créatrice, qui a créé les choses qui sont en haut comme celles qui sont sur la terre. Donc, par cette parole, Dieu va se révéler. Il va révéler en particulier son intérieur, l'intériorité de Dieu. Ça nous montre alors qu'en Jésus-Christ et à travers tout le Nouveau Testament, en Jésus-Christ et à travers le Nouveau Testament, Dieu se dévoile entièrement, il se fait connaître entièrement, il se révèle dans toute sa plénitude. C'est-à-dire qu'il ne cache rien de lui-même. En Jésus-Christ, Dieu fait connaître exactement sa volonté parfaite.
et il fait connaître son vrai visage. Son vrai visage et ses desseins pour l'humanité, pour la création, ses plans, ses buts, ses objectifs, et il révèle la puissance de ses œuvres. Là, il se fait connaître entièrement sans réserve. Alors, dans Jean chapitre 16, verset 28, alors nous allons plutôt commencer à partir du verset 26. Jean chapitre 16, à partir du verset 26. Il est écrit, mesdames, messieurs, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Donc, voyez bien l'expression sorti de Dieu, sorti du Père et allant au Père. Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Donc ainsi, comme une parole sort de celui qui la prononce, de la même manière, Christ Jésus, étant la parole de Dieu, est sorti de Dieu pour venir dans le monde. S'il nous était possible de reprendre notre parole une fois qu'elle est sortie, s'il était possible que notre parole revienne en nous, on pourrait mieux comprendre lorsque le Seigneur Jésus dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Il retourne au Père. Il est sorti du Père et il retourne au Père. Bien sûr que l'homme n'a pas la capacité de reprendre sa parole, de ramener à l'intérieur de lui une parole qu'il a prononcée. Mais l'Éternel Dieu, sa parole est vie. Sa parole est vivante. Sa parole est une personne qui sort de lui et qui revient en lui. Et voilà cette dimension parfaite de Jésus-Christ qui nous révèle un Dieu qui est tellement grand, tellement élevé, un Dieu qui est tellement infini il lui faut donc, parce qu'il est infini, il lui faut donc des moyens pour se révéler, pour pouvoir se révéler à ses créatures. S'il n'utilise pas des moyens appropriés, ou le moyen approprié, en particulier, si sa parole ne sort pas de lui, pour nous atteindre, eh bien, nous ne pourrons jamais connaître et comprendre qui il est dans son intérieur. Nous allons toujours continuer à avoir de Dieu des caricatures. Nous allons connaître seulement l'écorce, la partie extérieure de Dieu, au travers de ses lois. Et ainsi donc, on nous dira que, bon, Dieu veut ceci, il ne veut pas cela. Dieu ne veut pas qu'on pêche, il ne veut pas qu'on mente, il ne veut pas... Alors, on va le présenter sous son aspect rugueux, c'est-à-dire sous l'aspect de la religion, sous son aspect de rigidité, de rigueur, où on nous dit, alors Dieu exige ceci, il exige cela. Et c'est ce que les religions traduisent à nos yeux. Et c'est ce que les religions demandent aux hommes de faire. Voilà. Tout ce que les religions enseignent et disent de Dieu incite et pousse les hommes à voir Dieu dans son caractère un peu rigide. Voilà. Un Dieu qui a beaucoup plus d'exigences, des choses qu'il n'aime pas, il ne faut pas faire ceci. Un Dieu dont la loi est très contraignante. Voilà. Quand on veut être un bon religieux,
il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire, il faut faire, il ne faut pas faire. Et ça donne pas très envie d'être en relation ni en contact avec un tel Dieu. Parce que l'homme voit que sa liberté est restreinte. L'homme ne se sent pas libre. Il y a tellement de commandements, hein, il y a tellement de règles, tellement d'interdits, et c'est l'aspect rugueux, c'est l'écorce de Dieu comme ça. Et tant qu'on reste au niveau de l'écorce, on n'a pas le fruit, on n'a pas atteint ce qui nourrit. Donc toutes les religions s'efforcent de présenter Dieu, l'Éternel, le Créateur, mais elles s'arrêtent au niveau de l'écorce, au niveau de l'aspect extérieur, l'aspect de rigueur, qui est la loi, les commandements, hein, les piliers, les exigences, d'accord, que Dieu fait valoir au sein de sa créature. Mais maintenant, ce qui est essentiel, c'est de comprendre et de voir comment le Nouveau Testament, en la personne du Seigneur Jésus, nous permet de dépasser l'écorce, donc d'aller en profondeur, d'aller au-delà des lois et des commandements que Dieu aurait exigés ou exigerait, donc au-delà de l'écorce, au-delà des apparences, voilà, des caractères divins, des attributs divins, au-delà de toutes ces exigences, nous puissions entrer même dans le cœur de Dieu. Nous puissions entrer dans ses desseins, dans le mystère caché de sa volonté. Nous puissions entrer dans le mystère caché de sa volonté. Donc comme celui qui cueille le fruit, il arrive à enlever l'écorce, il dépasse l'écorce et il atteint la graine à l'intérieur ou la pulpe à l'intérieur, ce qui nourrit, ce qui est vital, ce qui est enrichissant. De la même manière, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans la personne de Jésus-Christ que tous les plans de Dieu, ces bons plans pour l'homme se dévoilent. En Jésus-Christ, nous voyons toute la beauté de la personne divine. Sa beauté, parce que nous pouvons bénéficier de sa protection, par exemple, de son amour, par exemple, de sa bonté, de son soutien, de ses compassions, de sa miséricorde. En Jésus-Christ, ce Dieu qui semblait tellement inaccessible, comme quand vous prenez un fruit, vous êtes limité par l'écorce, vous ne pouvez pas avaler tout. D'accord? L'écorce vous limite. Mais quand vous dépassez l'écorce, alors là, en ce moment, vous avez atteint ce que vous voulez. Donc, en Jésus-Christ, le Nouveau Testament nous montre un Dieu qui devient notre Dieu, notre Père. Un Dieu qui devient accessible à chaque être humain. Là, je peux lui parler moi-même. Je peux le connaître personnellement. Je peux avoir une relation directe avec lui, d'accord, sans aucune difficulté. Il m'appartient maintenant de vouloir lui parler et il me répondra. De vouloir le connaître et il se révélera à moi. Donc, le Nouveau Testament, la foi en Jésus-Christ, nous introduit directement dans la vie divine, dans le mystère de sa volonté. Quand nous sommes en Christ, le mystère caché de sa volonté nous est finalement révélé. Là, en Jésus-Christ, on peut comprendre le mystère de Dieu, on peut comprendre qu'est-ce qu'il veut. L'homme peut comprendre qui il est, pourquoi il est dans le monde, quel est le but et le sens de la vie, de l'existence, le but et le sens de l'histoire des hommes. Et l'homme peut donc, en fonction de cela, changer son comportement, adapter son comportement en fonction de la volonté de Dieu qu'il connaît pour sa vie et pour le monde. Si je connais le but de la vie, si je sais ce que le Créateur attend de moi, je peux donc maintenant modifier mon comportement. D'accord? Je peux aligner
ma volonté, soumettre ma volonté à celle de mon Créateur. À partir de là, ma vie ne se déroule pas sous le caractère rigoureux ou de rigueur de Dieu. Je ne perçois pas Dieu sous cet aspect-là, de rigueur, de loi, de commandement, mais je le vois plutôt comme celui en qui mon destin se réalise, celui en qui mon bonheur s'accomplit entièrement, celui qui est la racine et la source de ma vie et de mon existence. C'est pour ça que, avec cette lumière de sa connaissance que j'ai, d'accord, étant éclairé sur les intentions de Dieu à mon égard, sur ses plans, ces bons plans qu'il a pour moi, à partir du moment où moi-même je me reconnais en lui, je me retrouve en sa personne, je me retrouve dans ses plans, d'accord, je peux donc concevoir et je peux donc accepter volontairement de vivre selon sa volonté, selon ce qu'il voudrait que je sois. Donc je peux vivre selon sa volonté, je peux vivre selon, eh bien, ses critères à lui, ses exigences à lui. Je peux donc vouloir volontairement le ressembler au Seigneur, volontairement. Là, je comprends que une fois que je suis dans l'intérieur de la divinité, d'accord, je comprends qu'à partir de ce moment-là, eh bien, moi j'ai beaucoup plus d'intérêt moi-même à faire sa volonté que toute autre chose ou que toute personne. J'ai moi-même intérêt à faire sa volonté. Parce que je vois quel est le lien entre lui, Dieu, et moi, l'homme sur la terre. Je vois maintenant le rapport. Je peux me situer, d'accord, et comprendre la valeur que ma vie va avoir, l'importance que ma vie va avoir, si je reste connecté à lui, si je demeure en lui, je comprends quelle est la valeur que ma vie va prendre. Et je comprends aussi que compte tenu de ce qu'il est, étant la source de tout, la racine de tout, le creuset de tout, le fondement de tout, étant lui le but de la vie et de l'existence, si je ne demeure pas en lui, je comprends aussi automatiquement, je comprends de moi-même. Mon intelligence est éclairée pour que je puisse comprendre moi-même que me détacher de lui, c'est me détruire. Si je l'abandonne, je perds donc le but de ma vie et de mon existence. Je me détruis moi-même, donc c'est un suicide volontaire. Alors, donc, mesdames, messieurs, c'est l'intériorité de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile qui nous permet réellement d'adhérer à ce Dieu, à ses plans, à sa volonté et à tout ce qu'il exige de l'homme. C'est ça qui nous permet réellement d'avoir l'intelligence et d'être d'accord avec lui et de pouvoir donc accepter, vivre dans ce monde, non avec nos critères, non avec nos choix et nos décisions, non avec notre vision de la vie, non pas pour accomplir ce que nous voulons, mais on peut maintenant vivre avec les visions, la pensée, les plans et les desseins de Dieu, notre Créateur. Donc, en dehors de l'Évangile, qui nous permet réellement de nous convertir à lui, l'Évangile qui nous change intérieurement, parce qu'il apporte toute la lumière nécessaire pour que l'homme comprenne et qu'il soit obéissant volontairement. L'Évangile apporte tout le potentiel, tout ce dont l'homme a besoin pour pouvoir obéir volontairement. Alors, à partir du moment où l'homme reçoit ce paquet, voilà, ce potentiel
parce qu'il comprend, il se donne entièrement et totalement, c'est parce que cela est possible que l'évangile de Jésus, notre Seigneur, tranche ou encore est différent de toute religion ou de tout principe religieux ou de tout autre enseignement ou de toute autre doctrine dans le monde. Les hommes peuvent tout proposer, des règles, des religions, des enseignements, des philosophies, d'accord? Mais ils ne pourront jamais, pour leurs adeptes, ils ne pourront jamais les mettre en contact avec le cœur de Dieu. Ils ne pourront jamais leur permettre d'adhérer au mystère divin, de sorte qu'ils soient un avec leur Créateur, qu'ils vivent pour lui, qu'ils acceptent entièrement et totalement sa volonté dans une intelligence qui est vraiment éclairée, dans une intelligence spirituelle. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es